Bon samedi les pirates, merci pour le live de hier soir. Je me suis régalé encore une fois avec vous. Vos questions, vos remarques, ni paillasson ni hérisson. Vous êtes ni des paillassons ni des hérissons. Vous êtes des pirates et vous avez compris comment récupérer un couple qui est en crise. Comment récupérer un couple qui est en crise quand l'un des deux membres est en crise existentielle, votre conjoint certainement. Et ça, c'est bon hein, quand vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. Vous savez que la plupart du temps, c'est une crise existentielle qui cause du souci à votre couple. Et heureusement, il y a des méthodes. Alors pendant longtemps, on a cru que c'était mort quand le couple était en crise, que quand un voulait se séparer, il ne fallait pas insister. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on s'est totalement trompé. Alors, on ne s'est pas trompé longtemps non plus. Hein. Depuis la nuit des temps, les couples ont des crises et pendant longtemps, les religions et la société ont protégé le couple, et puis pendant quelques années, la religion et le couple enfin la religion et la société n'ont plus protégé le couple, et on s'est mis à divorcer, et aujourd'hui, on a remplacé la société, on a remplacé les religions qui continuent à faire leur travail évidemment, mais on a remplacé ce gros travail-là par la connaissance. Hein. C'est la connaissance que vous avez quand vous traversez une crise de couple qui vous permet de faire en sorte que à la fin de cette crise de couple, ce ne soit plus la crise, enfin, on soit toujours ensemble et que la crise de couple soit un mauvais souvenir. Donc pour ça, eh bien, on est dans un moment absolument merveilleux de la vie, puisqu'on s'aperçoit que de plus en plus de personnes, une fois qu'elles se sont séparées, reviennent ensemble quand on était ensemble depuis longtemps. Hein, ça, c'est évident. Et les méthodes pour y arriver sont validées à la fois par les neurosciences, par la philosophie, par les stoïques, les grecs anciens, et ce qui a été dit par les religions et la société pendant longtemps. Et ça, c'est bon. Hein. Donc, on a quitté la PNL, on a quitté les silences radio, on a quitté les lettres magiques qui ne fonctionnaient pas. Et aujourd'hui, on a des méthodes qui fonctionnent. Vous avez cette formation sur ni paillasson ni hérisson qui figure en descriptif de cette vidéo, mais vous en avez 110 autres hein, qui sont aussi dans le catalogue de formation en descriptif de vidéo. Évidemment, pendant longtemps, on s'est trompé parce qu'on pensait qu'on avait un fonctionnement du cerveau on l'appelait à l'époque localisationniste, c'est-à-dire qu'on a attribué pendant une trentaine d'années chaque fonction cognitive, comme le langage, comme la mémoire, comme le raisonnement, à une région précise du cerveau. Hein, pour ceux qui à un moment donné se sont intéressés à un vieux modèle qu'on appelle la PNL, on pensait qu'il y avait un cerveau archaïque, un cerveau limbique, un cerveau cortex préfrontal, je crois qu'on appelle ça un cortex, enfin le cortex, la zone externe du cerveau. Et pendant longtemps, on a cru que le cerveau avait des fonctions localisées. Aujourd'hui, on sait qu'évidemment, on n'est plus dans les années 1970 et on avait même à l'époque des théories pseudo-scientifiques où on disait qu'il y avait des bosses sur le crâne, on disait la bosse des maths, qui reflétait des traits de personnalisé. Évidemment, tout ça a été aujourd'hui bien évidemment balayé. En 1871, on avait un superbe médecin français qui s'appelait Paul Broca, 1861, pardon, et qui a observé que l'aire de langage, de la production du langage, était située à l'avant de la boîte crânienne, et on appelait ça d'ailleurs l'aire de Broca. Évidemment, hein, aujourd'hui, on sait que c'est beaucoup plus compliqué que ça, je vais vous expliquer dans cette vidéo, que ce sont plusieurs zones du cerveau qui fonctionnent. Donc ce modèle aujourd'hui, qui est validé par les neurosciences, change du modèle classique duquel s'était inspiré à une époque la PNL, l'analyse transactionnelle, etc. Hein, toutes ces anciennes méthodes qui ont eu l'avantage de faire connaître on va dire le développement personnel hein, pendant quelques années. Ça en a fait les beaux jours. Et aujourd'hui, évidemment, on sait que les fonctions cérébrales ne fonctionnent pas de celles d'air cérébral comme le pensait avant, comme le cerveau limbique ou archaïque ou je ne sais quoi, mais aujourd'hui on sait que c'est un échange entre des régions, hein, c'est-à-dire que ce sont des connexions au cœur du fonctionnement du cerveau qui vont vous permettre de fonctionner différemment, de récupérer votre conjoint. Alors évidemment, si vous faites un silence radio, c'est une vieille méthode, là, c'était quoi aussi les lettres magiques.
Évidemment, hein, tout ça ne crée pas de lien dans votre cerveau, ne crée pas non plus de lien avec votre conjoint, au contraire, met une distanciation avec votre conjoint si vous faites un silence radio. Donc aujourd'hui, vous allez pouvoir apprendre. Alors, c'est pas la peine de se mettre devant un ordinateur et de passer 4 heures à essayer d'apprendre par cœur une formation du capitaine, mais vous allez faire, c'est ce qui marche bien, des nouvelles connexions neuronales dans votre cerveau en écoutant les formations avec un casque et en faisant autre chose, votre ménage, du sport, etc. C'est ce qui marche. Donc finalement, les connexions sont au cœur du cerveau, comme les connexions avec votre conjoint en crise seront le propre d'une amélioration. Donc ces différentes connexions qui sont localisées bien sûr dans la couche externe du cerveau, hein, en formant des matières blanches. Les matières blanches, ce sont de la myéline, c'est-à-dire chaque fois que vous allez créer une connexion nouvelle et que vous allez l'utiliser souvent, il va y avoir une couche de protéines de myéline qui va être au-dessus, qui va accélérer l'information dans ce lien neuronal. Donc par exemple, quand vous allez apprendre à avoir de l'humour, hein, vous allez faire la formation sur l'humour, ou quand vous allez apprendre la formation ni paillasson ni hérisson, à force de l'écouter, vous allez avoir des liens neuronaux qui vont se faire, et vous allez avoir des couches de myéline qui vont se mettre en place, et vous allez avoir l'information qui vont fonctionner rapidement. Donc c'est la conjonction, la connexion entre les substances grises et la matière blanche qui vont faire que vous allez avoir des connexions de plus en plus importantes à travers notamment les prolongements des neurones qu'on appelle les axones, qui vont se regrouper en faisceaux et qui vont relier les différentes régions cérébrales, et c'est pour ça que vous allez avancer. Donc finalement, les connexions cérébrales aujourd'hui ne sont plus considérées comme des canaux de transfert de signaux entre les régions du cerveau, mais elles vont apparaître au contraire presque comme un chef d'orchestre qui va être capable d'amplifier ou de réduire les signaux cérébraux et de favoriser un nouveau dialogue entre plusieurs régions cérébrales. Donc chaque fois que vous allez faire une formation, chaque fois que vous allez écouter une formation, vous savez que par exemple vous allez apprendre le badinage, vous allez apprendre l'humour, vous allez apprendre la sexualisation, vous allez apprendre à avoir une meilleure tension sexuelle avec votre conjoint. Tout ça va créer des zones du cerveau qui vont se relier entre elles et qui vont créer un dialogue qui va faire que vous allez être de plus en plus pertinent. Donc au début, vous ne saviez pas, hein, par exemple, que votre conjoint était en crise existentielle. Ensuite, vous saviez, mais vous ne saviez pas réagir, c'est la deuxième étape. Ensuite, vous saviez faire, mais il fallait réfléchir pour faire de l'humour, pour faire du badinage, pour ne pas être un paillasson ou pour ne pas être un hérisson. Et ensuite, grâce à ces nouvelles connexions cérébrales entre les cerveaux, qui vont devenir une connexion en dur, entre guillemets, ça va devenir quelque chose qui va être automatique. Tout s'apprend, hein, on ne peut pas récupérer son conjoint si on n'apprend pas, c'est sûr, ça c'est évident, on ne peut pas apprendre l'anglais si on n'apprend pas, on ne peut pas apprendre l'informatique si on n'apprend pas. Et récupérer son conjoint, comme évidemment la société et les religions ne font plus leur boulot, vous avez une solution qui s'appelle les connaissances. Donc finalement, votre cerveau va fonctionner différemment. D'abord, la première chose, les premières personnes qui vont le voir sont votre famille, vos collègues de bureau, vos enfants, et puis votre conjoint qui va vous dire au bout d'un moment, oui, mais c'est trop tard, hein, et puis ensuite qui vous dira, ah, heureusement que tu as changé, sinon j'aurais fait n'importe quoi quand vous serez revenus ensemble. Et finalement, cet apprentissage que vous êtes en train de faire là en écoutant une formation, en investissant dans une formation sur par exemple, paillasson hérisson, et bien tout ça va vous permettre d'avoir une émergence de fonctions qui ne pourraient pas être exercées avec des régions cérébrales prises isolément. Donc par exemple, si on parle de la PNL où on vous dit qu'on va développer une partie du cerveau, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Enfin, ça n'a jamais fonctionné comme ça, mais à un moment donné, on a cru que ça fonctionnait comme ça. Donc grâce à ce que vous apprenez ici, le cerveau va être un ensemble beaucoup plus dynamique, et donc vous allez pouvoir faire émerger des fonctionnements intégrés de votre cerveau de plus en plus fortes. Le tout est supérieur à la somme des parties, donc c'est ce que vous allez mettre dans votre cerveau qui va permettre de créer ces connexions. Ces inputs qui vont rentrer grâce aux formations, qui vont créer ces nouvelles connexions. D'abord dans des zones localisées du cerveau, mais surtout, ce qui est plus important, dans les différentes parties du cerveau. Donc depuis, alors la PNL, c'est 1970, et depuis la fin des années 2000, on va dire, on a fait de nouvelles études en neurosciences, et il est apparu que par exemple, si on débranchait des axones qui énervent les aires de corticales visuelles, hein, qui sont chargées de traiter les informations qui proviennent de l'œil, et si on les reconnecte à des régions cérébrales auditives, hein, de façon expérimentale, mais pas chez les humains évidemment.
heureusement, en neurosciences, on ne travaille pas sur les humains, et bien finalement, on va entraîner une modification de l'agencement des cellules qui forment ces dernières. Hein. On va acquérir ce que nous appelons en neurosciences la cytoarchitecture, qui est similaire à des régions visuelles et qui va permettre, par exemple, aux animaux qui ont subi ces expériences à nouveau de revoir correctement quelques temps après, hein, d'où la conclusion que ce sont les connexions cérébrales qui commandent les régions cérébrales et non pas les régions cérébrales qui vont commenter. Donc l'aire visuelle qui est attribué traditionnellement au cerveau peut être tout à fait changé au bout d'un moment. Et c'est, par exemple, quelqu'un qui perd la vue va pouvoir utiliser la partie qui ne sert plus à la vue, puisque par exemple, il y a les nerfs optiques qui ne fonctionnent plus. Ça va être attribué, par exemple, au toucher. Les personnes vont avoir un toucher ou une odorat beaucoup plus développé. Donc, ces parties cérébrales, vous allez pouvoir les reconnecter en permanence. Chaque fois que vous apprenez une formation, vous allez être quelqu'un qui va devenir différent. Hein. Les personnes qui, je sais pas, qui excellent dans le sport, dans la musique, dans la politique, dans l'entreprise, dans tout ce que vous voulez, sont des personnes qui ont évidemment beaucoup travaillé. Hein. Et les personnes qui arrivent à récupérer leur conjoint, vous en avez des témoignages, des milliers de témoignages ici évidemment, hein, qui vous permettent aussi de comprendre tout ça. Donc, dès 2004, hein, à une époque où encore la PNL enfin, c'est ce type, quand je dis la PNL, hein, c'est ce type d'enseignement qui était fait, eh bien, on pensait encore que les cerveaux étaient localisés, et puis tout d'un coup, on s'est aperçu que la contribution majeure des connexions cérébrales dans le fonctionnement cérébral, hein, et finalement, ont été opérées par deux neurochirurgiens, notamment un neurochirurgien qui s'appelait Hughes, et on a découvert par hasard, souvent en neurosciences on découvre des choses par hasard, que le syndrome qu'on appelle de négligence spatiale unilatérale, hein, on appelle ça aussi héminégligence, on ne va pas faire les termes savants, on s'en fout, donc où le patient ne détecte pas toute une moitié du champ visuel, était la conséquence non pas d'une liaison au niveau du nerf cortical, mais d'une déconnexion des réseaux cérébraux entre l'avant et l'arrière du cerveau. Donc c'est les connexions qui étaient coupées et pas la zone qui ne fonctionnait plus, puisque si la zone ne fonctionne plus, mais qu'on a toujours les connexions, on va pouvoir reconnecter une nouvelle zone finalement et continuer à voir. Donc ça c'était déjà 2004 et déjà on comprenait que les vieilles théories avec des parties du cerveau archaïques, limbiques, etc., n'étaient que des concepts marketing, mais qui permettaient de comprendre des choses, évidemment. Hein. Tout a une valeur importante. Lors d'une recherche d'ailleurs qui est parue en 2015, on a montré aussi que le dysfonctionnement des réseaux cérébraux était le dénominateur commun au désordre de comportement de la cognition remporté chez des patients, hein, que l'on a suivis en neurologie. Donc c'est les réseaux, hein, qui font que on va avoir un comportement ou l'autre. Donc par les formations, par ce que vous apprenez ici, pour recréer des nouveaux réseaux, en mettant de la connaissance, des nouveaux réseaux qui vont vous permettre de fonctionner différemment. Donc on étudie évidemment la connectivité cérébrale grâce à des puissantes techniques d'imagerie cérébrale, hein, qui nous permettent aujourd'hui de voir le fonctionnement du cerveau sans ouvrir le crâne, heureusement. Hein. L'IRMF évidemment, hein, mais aussi l'IRMD, hein, qu'on appelle aussi l'IRM de diffusion, qui vont donner des informations sur la structure de connexion, hein, la trajectoire, le diamètre, etc., et qui nous permettent aujourd'hui de développer des applications qui nous permettent de détecter et d'étudier, hein, comment des connexions ou des déconnexions cérébrales vont changer le comportement des êtres humains. Vous êtes donc maître de votre futur comportement. Hein. Chaque fois que vous allez apprendre quelque chose, vous allez créer de nouveaux réseaux neuronaux qui vont créer des nouveaux liens dans votre cerveau. Pourquoi votre conjoint est en crise existentielle? Parce que ces réseaux sont en train de changer pendant la crise existentielle. Donc on n'a plus le même comportement qu'avant. Pendant ces connexions cérébrales qui sont en train de se refaire, eh bien votre conjoint a des trous finalement, il fait des erreurs, notamment au niveau financier. Et puis, moins il y a de stress dans votre relation, plus les reconnexions cérébrales se font, notamment entre le préfrontal et le striatum, et tout rentre dans l'ordre, mais il faut un certain temps, hein, c'est de la biologie. Donc maintenant que vous avez compris, d'une part, comment les connexions se refont chez votre conjoint pendant la crise, et vous, comment vous allez changer de comportement
par l'apprentissage, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de créer des nouveaux chemins neuronaux que l'apprentissage et la mise en application de ce que vous apprenez dans les formations, eh bien vous allez comprendre qu'en changeant et en repassant des nouveaux moments avec votre conjoint agréable, vous allez pouvoir passer en phase 4 du couple. Le couple est un système, hein, vous et votre conjoint, à partir du moment où il y en a un des deux qui change, qui reconnecte différentes parties de son cerveau de façon différente, eh bien, il y a des chances que vous puissiez récupérer votre conjoint. Mais évidemment, hein, ça ne va pas se faire sans travail. Mais ça, c'est le miracle de la vie. Hein. Le travail est toujours le miracle de la vie. Passer le samedi que vous méritez, mes conjoints, ce sont toujours des connexions neuronales de plus qui se sont fait ce matin en écoutant, ou cet après-midi en écoutant cette vidéo. Je vous kiffe mes pirates, hein, en changeant votre modèle de fonctionnement du cerveau, vous changez le monde autour de vous et c'est pour ça que je vous kiffe passer la journée que vous méritez.